Vous regardez une plaie qui ne cicatrise pas. Ça fait 2 semaines. Les antibiotiques ne marchent plus. Le médecin lâche un mot que vous ne connaissez pas, résistante. Ça veut dire que les médicaments n'ont plus rien à combattre. Mais dans la pièce d'à côté, une infirmière attrape quelque chose qu'on s'attendrait plutôt à voir dans votre placard de cuisine. Cette chose, sur cet ingrédient, vont changer pour toujours votre façon de voir la médecine. Et la dernière, une qualité précise avec un chiffre sur l'étiquette, c'est ce que les hôpitaux commandent, maintenant discrètement pour leurs cas les plus graves. C'est là qu'on va. Cet ingrédient, c'est le miel. Du miel brut, non transformé, pas l'ours en plastique du rayon supermarché. Le vrai, sorti du rayon, jamais chauffé au-delà de la température de la ruche. Et avant de vous dire que vous savez déjà... Non, pas ça. Imaginez. Vous en êtes à votre 3e jour de panne générale, plus de courant depuis mardi. Vous avez glissé le 2e jour et vous vous êtes ouvert profondément l'avant-bras. Vous n'avez aucun antibiotique. L'hôpital le plus proche est fermé. La plaie est déjà rouge sur les bords. Et rouge, ça veut dire que les bactéries sont en train de s'y installer. Vous avez une seule option dans votre placard. Le miel brut, appliqué directement sur une plaie, crée une barrière physique que les bactéries ne peuvent pas franchir. Il attire l'humidité hors de la plaie par un processus appelé osmose. En clair, il retire le liquide des cellules bactériennes comme le sel fait dégorger un concombre. Les bactéries se ratatinent et meurent avant de pouvoir se multiplier. Les chirurgiens égyptiens l'utilisaient sur les blessures de guerre il y a 4000 ans. Les essais cliniques qui ont confirmé pourquoi il fonctionne sont sortis de l'université de Cardiff en 2011. Mais voilà ce que presque personne ne dit quand on parle de miel sur une plaie. Il ne tue pas seulement ce qui est déjà là, il empêche aussi de nouvelles bactéries d'entrer. Et en situation de survie, c'est cette deuxième propriété qui compte le plus, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière pour restériliser. Vous avez sûrement déjà utilisé de l'eau oxygénée dans une bouteille brune pour nettoyer une coupure. Vous la versez, ça mousse. Cette mousse, c'est la mort des bactéries. Le miel brut produit ce même composé tout seul, en continu, tant qu'il reste en contact avec l'humidité. L'enzyme en cause s'appelle glucose oxydase, autrement dit un déclencheur biologique dans le miel, qui transforme ces sucres naturels en une libération lente et régulière d'eau oxygénée. Pas une dose unique, un goutte à goutte constant, tant que le miel reste sur la plaie. Voyez ça comme une batterie qui se recharge sans cesse. La bouteille brune est vide après un seul versement. Le miel, lui, continue d'en produire. La concentration qu'il libère est assez faible pour ne pas abîmer vos tissus, assez forte pour tuer au contact les agents pathogènes, c'est-à-dire les micro-organismes nocifs comme les bactéries, les virus et les champignons. On n'est pas dans le remède de grand-mère, on est dans la chimie, testée, vérifiée et publiée dans des revues à comité de lecture, ce qui veut simplement dire que des scientifiques indépendants ont obtenu les mêmes résultats et les ont consignés pour que n'importe qui puisse les vérifier. Et voici le premier indice sur ce dernier point. Le composé qui le rend assez précieux pour être commandé par caisse entière dans les hôpitaux, ce n'est pas l'eau oxygénée. C'est tout autre chose. Quelque chose qui fonctionne même quand l'effet peroxyde ne suffit plus. Gardez ça en tête. C'est là que la plupart des gens, même ceux qui ont beaucoup lu sur les remèdes naturels, se trompent complètement. Ils pensent que le miel est un plan B, un truc qu'on prend quand on n'a plus rien d'autre. Cette idée a coûté des vies. MRSA, pour Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Autrement dit, une souche de staphylocoque qui a évolué pour survivre à tous les antibiotiques standards qu'on lui a opposés, a montré dans plusieurs études qu'il pouvait être détruit par du miel brut, là où les médicaments sur ordonnance ne faisaient rien. La docteure Rose Cooper, à l'Université du Pays de Galles, a publié des recherches montrant que certains miels appliqués en surface, donc directement sur la peau, étaient efficaces contre les biofilms de MRSA. Un biofilm, c'est une coque protectrice que les bactéries construisent autour d'une colonie, comme un mur de forteresse, pour survivre aux attaques d'antibiotiques. Le miel la traverse, les antibiotiques, de moins en moins. Ce n'est pas un plaidoyer contre la médecine moderne, c'est un plaidoyer pour connaître ce qui existait avant elle et comprendre pourquoi ses meilleures parts reviennent aujourd'hui. Mais tuer des bactéries à la surface, c'est une chose. Ce que le miel fait à l'intérieur du corps, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Et les recherches là-dessus viennent d'un endroit auquel vous ne penseriez pas. Ça fait 3 jours que vous buvez une eau douteuse. Les crampes d'estomac ont commencé la 2e nuit. Au matin du 3e jour, vous savez que quelque chose est entré. Des infections bactériennes d'origine hydrique, des bactéries qui entrent par une eau contaminée et colonisent votre intestin, peuvent vous mettre à terre en 24 heures si vous n'avez rien pour les combattre. Une cuillère à soupe de miel brut dissoute dans de l'eau tiède, 3 fois par jour, a montré dans des essais cliniques qu'elle inhibait H. pylori, une bactérie qui envahit la muqueuse de l'estomac et provoque de fortes inflammations et des ulcères.
Inhiber veut dire empêcher la bactérie de se reproduire et de se propager. Ici, le mécanisme est différent de l'application sur une plaie. À l'intérieur du corps, les composés naturels du miel, dont les flavonoïdes, des molécules végétales qui agissent comme des boucliers chimiques, perturbent la membrane externe de la bactérie, la couche protectrice qui lui permet de rester en vie et de se multiplier. Une étude néo-zélandaise a montré qu'une qualité précise de miel réduisait les colonies de H. pylori de plus de 85% en 72 heures. Ce n'est pas un complément, c'est une arme. Toujours pas trouvé le dernier objet. Voici le deuxième indice. Il vient d'un seul pays, d'une seule plante. Et le chiffre sur l'étiquette vous dit exactement sa puissance avant même d'ouvrir le pot. La plupart des gens passent devant tous les jours sans savoir ce qu'il veut dire. À la fin, vous, si, dans un feu d'habitation, la température dépasse les 1000 degrés en 4 minutes. Mais pas besoin d'être dans les flammes pour subir une brûlure grave, une casserole renversée, un fil sous tension, l'échappement d'un générateur. En urgence, sans hôpital à proximité, une brûlure est l'une des blessures les plus dangereuses, non à cause des dégâts initiaux, mais de l'infection qui suit dans les heures d'après. Le miel est utilisé sur les brûlures depuis des siècles. Une revue Cochrane de 2011, une analyse complète de toutes les études publiées sur un sujet, considérée comme la référence en preuve médicale, a montré que le miel cicatrisait les brûlures du second degré superficiel, donc celles qui touchent les 2 premières couches de la peau, plus vite que les pansements classiques. La raison est triple. Le miel garde la plaie humide, ce dont les cellules ont besoin pour se régénérer. Il empêche les bactéries de s'y installer pendant que la peau se reconstruit. Et il ne colle pas à la plaie comme la gaze, donc quand on change le pansement, on n'arrache pas le tissu neuf qui vient de se former. Appliquez-le directement. Couvrez sans serrer. Changez-le 2 fois par jour. Voilà le protocole. La plupart des gens préparent par des bandages et des lingettes antiseptiques. Aucun des deux ne fait ces 3 choses à la fois. Et une seule substance les fait toutes les 3 tout en ne périmant jamais. C'est pour elle qu'on est là. Dans un scénario de panne totale, plus d'électricité, plus de chaîne d'approvisionnement, aucun réassort possible, la nourriture devient un vrai problème en 48 heures pour la plupart de ce qui est dans votre frigo. Le miel ne se gâte jamais, ni en 10 ans, ni en 100. Des archéologues ont ouvert des pots de miel scellés, trouvés dans des tombes égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans. Le miel était encore comestible. C'est possible parce que le miel ne contient presque pas d'eau libre. Autrement dit, les molécules d'eau qu'il contient sont déjà liées chimiquement au sucre et restent indisponibles pour les bactéries ou les moisissures. Il a aussi un pH naturellement bas, donc il se situe du côté acide de l'échelle chimique, un peu comme le vinaigre. Les bactéries ne survivent pas dans un milieu acide. Gardez-le fermé, à température ambiante, à l'abri de la lumière directe. Pas besoin de frigo, pas besoin non plus de rotation comme pour les conserves. Un seul pot scellé de miel brut dans votre kit d'urgence, c'est à la fois un médicament et une source de nutrition, pour toujours. Et voici le 3e indice. La version utilisée à l'hôpital n'est pas n'importe quel miel brut. Sa puissance est standardisée, testée, certifiée. Le chiffre sur l'étiquette dit à l'équipe médicale exactement à quel niveau se situe le composé actif avant de l'appliquer au patient. Ce chiffre n'est pas décoratif, c'est un dosage. Depuis le début, tout dans cette vidéo pointait vers ça. Vous ne le saviez juste pas encore. Voici tout ce que vous savez déjà. Il tue des bactéries que les antibiotiques n'atteignent pas. Il guérit les plaies et les brûlures plus vite que les pansements classiques. Il agit à l'intérieur du corps comme à sa surface. Il ne périme jamais. Il vient d'une seule plante, dans un seul pays. Il porte sur l'étiquette un chiffre qui mesure directement sa puissance, et les hôpitaux en commandent par carton pour leurs infections les plus dangereuses, résistantes aux médicaments. Vous n'êtes plus qu'à une phrase de savoir exactement ce que c'est. C'est ici que cette phrase commence. Vous êtes dans une unité hospitalière de soins des plaies. Le patient de la chambre 4 a une infection post-opératoire, autrement dit, des bactéries ont colonisé une plaie créée pendant une opération. Tous les antibiotiques du service ont été essayés, l'infection progresse. L'infirmière ouvre un sachet stérile à usage unique et imbibe un pansement d'une substance ambrée foncée avec une étiquette clinique. L'étiquette indique Medioni, UMF 20+. Medioni est le pansement approuvé par la FDA. Autrement dit, validé officiellement comme dispositif médical par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, fabriqué à partir de miel de manuka de grade médical. Le miel de manuka vient exclusivement d'abeilles, qui pollinisent l'arbre manuka, une plante originaire uniquement de Nouvelle-Zélande et de certaines zones du sud-est de l'Australie. Impossible de le reproduire ailleurs sur Terre. Les abeilles, l'arbre, le sol, tout ça n'existe que là-bas. Le chiffre sur l'étiquette, UMF, pour Unique Manuka Factor, mesure la concentration d'un composé appelé méthylglyoxal, ou MGO. Le MGO
est une substance présente uniquement dans le miel de Manuka, sans équivalent dans aucun autre miel au monde. Il n'a pas besoin d'humidité pour s'activer. Il ne se dégrade pas avec le temps. Il est stable, persistant et mortel pour les bactéries aux concentrations que ce miel produit entièrement de lui-même. UMF10+, est considéré comme un grade thérapeutique. Autrement dit, il contient assez de MgO pour produire un effet clinique mesurable sur une infection. UMF20+, c'est ce qu'utilisent les équipes hospitalières pour les cas résistants aux antibiotiques. Un pot classé UMF25+, contient une concentration de MgO qui, en laboratoire, a montré qu'elle tuait le SARM, E. coli et Pseudomonas aeruginosa, une bactérie contractée à l'hôpital, donc attrapée dans l'établissement lui-même, qui tue chaque année des dizaines de milliers de patients immunodéprimés. L'équipe de recherche de l'université de Cardiff a testé du miel de Manuka UMF20+, contre toutes les souches bactériennes qu'elle a pu trouver. Il les a toutes inhibées, y compris celles qui avaient développé une résistance à tous les antibiotiques disponibles dans l'hôpital. Des hôpitaux au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne et de plus en plus aux États-Unis commandent maintenant du Medione pour leurs unités de soins des plaies, pas en dernier recours, comme traitement de première ligne quand les antibiotiques ont déjà échoué. On trouve du miel de Manuka, certifié UMF, dans la plupart des magasins bio et en ligne. Un pot de 250 grammes de MF, 20 plus coûte entre 30 et 60 $. Il se conserve indéfiniment, sans ordonnance, sans frigo. Il ne demande qu'une chose, savoir qu'il existe et l'avoir chez soi avant d'en avoir besoin. C'est l'antibiotique validé cliniquement le plus ancien sur Terre, et il est de retour. Du miel brut sur des plaies, de l'eau oxygénée inépuisable, un SARM stoppé sans ordonnance, des bactéries intestinales freinées en 72 heures, des brûlures qui cicatrisent plus vite qu'avec de la gaze, un aliment qui ne périme jamais, et un seul pot du MF20+ obtenant, dans une unité hospitalière de soins des plaies, ce qu'aucun antibiotique du service n'a pu faire. Voilà le protocole. L'infirmière qui ouvre discrètement ce sachet de Medione ne fait rien d'expérimental. Elle applique quelque chose d'ancien que la science moderne a enfin rattrapé. Vous savez maintenant exactement ce qu'elle utilise et pourquoi ça marche. Si ça change ce que vous comptez mettre dans votre trousse, partagez-le avec quelqu'un qui ne penserait jamais à garder du miel dans son tiroir de premier secours. L'algorithme le montre aux gens qui en ont besoin quand vous l'aidez à circuler. Restez prêts.